Tatatatim. Salut les amis, bienvenue chez RCCri74. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de la chaîne numéro 8 et bonne année. Et bien sûr la dernière vidéo de l'année. Donc, on va discuter ensemble déjà de la chaîne. Avant je faisais un sommaire, etc. On va enchaîner tout de suite. Donc, on va déjà discuter de la chaîne. Donc la chaîne c'est déjà 242 abonnés. Donc déjà un grand remerciement à vous les 242 abonnés. Et j'espère que l'année prochaine, je vais gagner encore un peu plus d'abonnés que prévu. Et puis, pourquoi pas, l'année prochaine, si les abonnés continuent à monter, commencer les premières, soit les premières tombolas, ou alors les premiers jeux, on va dire, premiers jeux, un tirage au sort, etc. Ce serait très intéressant. Pourquoi pas? Donc déjà, un grand remerciement à vous, et un grand remerciement aux tontons aussi de la chaîne, qui font vivre cette chaîne aussi avec leurs dons, que ce soit même des pneus qui ont déjà roulé, que je peux redonner à d'autres qui veulent les finir sur piste, ou alors des moteurs, des variateurs électroniques, ou même des véhicules complets, que j'ai eu le cas l'année dernière, puisque sinon, que certains, au lieu de les jeter, ils préfèrent me les donner pour que moi je puisse mettre un électronique dedans ou quoi que ce soit, ou les réparer et les revendre pas trop cher à un débutant. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et bien évidemment, il y a les vidéos, bon, j'essaye d'en faire au moins une par semaine si j'y arrive. Bon là maintenant c'est un petit peu compliqué parce que bon, avant j'avais le projet du camion RC, maintenant qu'il est fini, il faut que je regarde qu'est-ce que je peux publier. Mais je vous rassure, les vidéos arriveront au fur et à mesure, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'en publie pas que la chaîne s'est arrêtée. Non, non, la chaîne continue de vivre, je vous rassure. Un grand remerciement aussi donc à tous ceux qui font des commentaires dans les vidéos, parce que ça permet d'avancer sur cette chaîne, de construire un truc, etc. Bon, j'ai certains commentaires, alors ça j'en parle tout de suite, on va enchaîner tout de suite. J'ai eu déjà deux petits commentaires, dont un sur la vidéo Joyeux Noël, que j'en ai un qui m'a répondu, je crois qu'il s'appelait La Bonne ou La Boine. Ouais, bof. Alors je lui ai demandé de développer son commentaire, et je lui ai dit s'il te plaît, et il m'a pas répondu. Donc du coup cet utilisateur, je l'ai bloqué. Et j'ai reçu par le biais d'autres chaînes, donc sur les groupes Facebook, etc., le nom de cette personne qui s'amuse à aller sur toutes les chaînes critiquer, alors que lui il a une chaîne mais il met pas de vidéo, il fait que de la critique. Donc attention les amis, et à tous ceux qui ont les chaînes. Il y a aussi eu un autre commentaire sur la vidéo du casse du TRX4 qui, voilà, bon, moi quand j'ai eu la casse sur le TRX4, j'ai fait la vidéo, elle a duré 16 minutes, j'ai expliqué ce que j'avais cassé, ce que j'ai changé, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire des vidéos comme ça sur les casses des véhicules, pour que les prochains qui veulent acheter un véhicule de cette marque-là, de ce modèle-là plus précisément, qu'ils soient un peu au courant des casses sur les véhicules. Parce que j'ai eu un commentaire en disant ouais moi j'ai cramé donc le variateur, j'ai une personne qui m'a répondu, donc je crois qu'elle a cramé le variateur, cerveau de direction, le moteur aussi il me semble, et puis donc les amortisseurs je crois, le support d'amortisseur, enfin la tourelle d'amortisseur je crois, où elle m'a expliqué une chose comme ça. Je sais plus trop exactement, et cette personne m'a dit moi je fais pas une vidéo de 3 heures. Alors moi déjà j'ai répondu gentiment, je lui ai fait alors moi j'ai fait une vidéo qui dure, la vidéo dure 16 minutes déjà, et je lui fais puis moi je suis obligé de faire ça. Alors je sais plus comment je lui ai répondu, mais pour ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la vidéo TRX4 casse. Et donc du coup moi je lui ai répondu que moi la vidéo elle durait que 16 minutes, parce que moi c'était pas mon but de parler de la casse pendant 3 heures. Hein. Et que justement cette vidéo elle est là pour prévenir les autres, quand ils font du crawler ou quoi que ce soit, voilà, s'ils viennent à casser quelque chose, qu'ils viennent en commentaire dans cette vidéo, ou qu'ils font une autre vidéo, qu'ils me l'envoient par mail, et que je la publie sur ma chaîne, comme ça ils savent pour les autres, les futurs possesseurs, qu'est-ce qu'ils risquent de casser sur ce véhicule. C'est comme le Arma Granite V3, donc moi quand je l'ai rentré on m'a dit ouais attention le cerveau de direction est pas costaud, donc la carrosserie pas costaud, j'y ai vu,
le cerveau de direction qui cramait tout le temps. Donc moi pour le moment il n'a pas cramé. La carrosserie c'est sûr elle a cassé. J'en ai d'autres qui ont cramé le SC, le slipper, le pignon d'attaque moteur, le moteur en lui-même, l'échappe rotule d'échappement, rotule de direction et rotule de carrossage, les pneus qui se sont carrément déchirés. Donc les pneus qui se sont carrément déchirés. J'ai même eu un problème, j'ai eu quelqu'un qui a eu un problème avec un récepteur. Donc, mais ils ont fait des vidéos, et des vidéos ou des photos où ils les ont publiées dans les autres groupes, et ça a permis de voir qu'en fait, sur ce véhicule, il y avait pas mal de casses par rapport à ça, à ça, à ça. Après, ça dépendait sur quel véhicule on est tombé, sur quelle série malheureusement. Voilà. Mais juste pour dire, quand on fait des vidéos de casse, c'est pas pour ennuyer les personnes. C'est juste pour dire que, voilà, moi j'ai cassé ça sur le véhicule, là, pardon, la table, j'ai cassé ça comme pièce sur le véhicule. Est-ce que certaines personnes ont eu la même chose que moi? Point barre, c'est tout. Donc après, bon, comme j'expliquais aussi, je suis sur ma chaîne, c'est mon opinion. Alors, il y a ça, non, par contre, ça c'était sur une autre vidéo aussi, mais c'est ma chaîne, je publie ce que je veux sur ma chaîne, voilà, donc j'explique les choses telles qu'elles sont. Si je dis des bêtises, on n'hésite pas à me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. J'ai eu le cas aussi sur le Coralie Radix, quand j'ai fait le unboxing. Bon alors après, moi cette personne a dit tu parles trop, tu critiques trop, cette voiture est géniale et tout. Chacun est libre de son opinion les amis, je tiens à le dire. Il y en a qui sont pro Coralie, il y en a qui sont pro Arma, pro Traxxas, pro Losi, etc. On ne peut pas plaire à tout le monde dans le modélisme. Moi j'ai décidé de prendre le Coralie parce que je voulais tester justement ce buggy. Parce qu'au début quand je l'ai vu en photo, je me suis dit ouais putain il a l'air génial et tout. Puis en fin de compte quand je l'ai reçu, j'ai été déçu. Et j'ai dit je vais quand même rouler avec pour voir ce que ça donne. Et c'est clair que quand j'ai roulé avec la première fois, puis que j'ai eu la première casse, j'ai dit non c'est bon quoi. Ça m'a gavé, donc c'est pour ça que j'en ai parlé dans ma vidéo, la casse, etc., que j'étais pas content de cette marque et que d'ailleurs je n'en rachèterai plus cette marque là. Donc après, comme j'explique à cette personne aussi, si vous voulez voir le commentaire, allez voir la vidéo unboxing du Coralie. Comme j'ai expliqué en commentaire, c'est mon opinion, c'est mon point de vue sur ce véhicule, c'est donc ma chaîne, donc je fais ce que je veux sur ma chaîne. Après, si des personnes ne sont pas d'accord parce qu'ils disent ouais non Coralie c'est bien et tout, pas de souci. Coralie c'est bien et tout, il n'y a pas de souci. Si eux ils préfèrent rouler en Coralie etc, ça les regarde. Moi personnellement après je lui ai dit moi j'ai racheté le Hobao Hyper NS2 et je préfère rouler en Hobao, malgré que l'électronique sur le Hobao bon elle va bien, mais que je préférais plutôt l'électronique du Coralie. Mais voilà, c'est mon opinion à moi. Voilà. Ça en reste là. Donc du coup, moi, donc quand par exemple si j'ai un véhicule qui me plaît pas, je le dis. Je ne vais pas dire ouais c'est un super véhicule, il va bien et tout, vous pouvez l'acheter, etc. Alors que déjà c'est pas mon but de vous faire acheter des véhicules, premièrement. Et deuxièmement, si le véhicule, je vois qu'il a des défauts au run, je vais pas vous dire ah ouais j'ai aucun défaut, etc. Je vais pas vous mentir parce que moi c'est pas mon but. Donc si par exemple j'ai un défaut sur le X-Max quand je fais rouler, ou sur le Granit, ou sur le Mojave, ça a été le cas sur le Mojave, ça a été un peu le TRX4 pour le moment, j'ai pas eu trop de problèmes, mais voilà, je préfère en parler. Donc ça c'était un peu la mise au point que je voulais faire les amis, parce que je suis désolé si certaines vidéos ou certains commentaires plaisent pas. Vous êtes libre de répondre, bien évidemment, bien sûr en restant poli, on va dire, sans insulte, sans quoi que ce soit, on arrive à dialoguer correctement. Mais quand moi, voilà, en restant poliment, etc., mais comme je voulais dire, on peut pas, éventuellement, on peut pas plaire à tout le monde. C'est chacun son opinion dans le modélisme, et heureusement que chacun a son opinion dans le modélisme, parce que sinon, si on a tous la même opinion, on a tous le même point de vue. Bon, des fois, on a à peu près le point de vue sur certaines marques, pas mal de gens, il faut l'avouer. Mais c'est quand même bien d'avoir aussi d'autres points de vue, par exemple sur d'autres marques.
Ah bah non, celle-là, elle est pas bien. Ah mais ouais, non mais moi j'ai celle-là, toi tu dis qu'elle est pas bien, mais elle est bien quand même parce que si ça, voilà, c'est bien d'en parler aussi. Voilà, donc ça c'était la petite mise au point. Les futurs véhicules à vendre, les amis, donc il y a toujours le HPI Trophy qui est à vendre et j'ai baissé le prix. Je suis à 200 euros, donc avec les frais de port. D'ailleurs, sinon, je serais partant pour un petit échange pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis en vente aussi le char de combat Berge Panther, donc je peux faire ça par contre, je peux vendre le char sans électronique, puisqu'apparemment, il y en a qui ne veulent pas acheter le char complet avec l'électronique parce que c'est trop cher. Alors, ça aussi, je tiens à en parler, les amis. Bon, malgré qu'on est dans le modélisme, j'ai beau le répéter aux personnes, alors il y en a qui m'ont fait des propositions farfelues pour le Berge Panther, et je vais en parler parce que quand on me fait une proposition à 70 euros, le Berge Panther tout complet, avec l'électronique et tout, non, là j'ai dit au monsieur, non monsieur je suis désolé, vous voulez acheter un char, vous en prenez un sur AliExpress ou sur un site chinois et puis vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'un char de combat complet RC, tout métal avec l'électronique L-Mode, faut compter, on va dire, ouais, entre 850 à 900 euros le char, neuf. D'occasion, faut compter entre 300 et 600 euros maximum. Hein. Donc ça, c'est un peu les tarifs, hein, malheureusement. C'est comme le Mojave. Le Mojave, donc comme je vous ai dit, le Mojave, je le garde finalement parce que bon, je vais rouler avec l'année prochaine. Je vais m'acheter une carrosserie incassable. Comme ça, je serai plus emmerdé avec la carrosserie. Je pourrais faire des sauts, etc., des tonneaux. Parce que en fin de compte, le prix de vente le prix où je le mettais à vendre, et moi je recevais encore des propositions farfelues à 200 euros ou alors maximum 250 euros alors que c'est un véhicule qui coûte plus de 700 euros en neuf. Hein. Je crois que c'est 749 euros neuf, sans les short-set parts, sans les pièces de secours à côté, etc. Donc du coup le Mojave, j'ai décidé de le garder. Puis comme ça, c'était pour le printemps, fin d'hiver, début printemps ou même un peu cet hiver s'il n'y a pas de neige. Pourquoi pas le faire rerouler un peu, tranquillo. Voilà. Donc, vente de véhicules RC, donc le char de combat, je le vends avec ou sans électronique. Le HPI Trophy est à vendre. Je vais peut-être voir aussi pour vendre la Rockobi en fin de compte, parce que elle va pas beaucoup rouler, je pense. C'est un crawler, hein. Et je pense qu'honnêtement, vu que j'ai envie d'avoir un autre véhicule un peu particulier, voire deux autres véhicules un peu particuliers, on va faire un tournus. Et puis si on voudra refaire un projet de Jeep Willys, pourquoi pas la reprendre en un 12e, comme ça prendra moins de place. Donc on verra si je la garde, si je la vends, je vous tiendrai au courant assez vite. J'ai éventuellement aussi, avant de ça, il faut que je fasse la vidéo, j'ai un chargeur Traxxas avec un accu Traxxas à vendre aussi, pour ceux que ça intéresse, puisque moi j'ai tout passé en prise C5 et donc je n'ai plus besoin de ce chargeur là. Vu que j'ai le chargeur, c'est le T2M Wizard, voilà, regardez la boîte. J'ai des roues de piste 1/10 à vendre. J'ai, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des roues. Pour ceux que ça intéresse éventuellement, j'ai des pneus de crawler d'origine TRX4 à vendre aussi, mais ça je ferai une vidéo avec un peu tout ce que j'ai à vendre. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre? Le HPI, j'en ai parlé. Donc voilà, alors pour le moment, non, je ne vends pas le X-Max. Hein. Non, celui-là, je le garde, mon gros pépère, même s'il ne roule pas beaucoup, je le garde, le gros pépère, parce que ça, c'est un véhicule que je voulais absolument. Donc voilà. Avant que je vous quitte et que je vous souhaite bonne année, etc., je vais essayer, donc l'année prochaine, de rentrer quand même à un peu plus de véhicules neufs, pour vous les présenter. Ou des véhicules pas qui sortent de l'ordinaire, mais je vais essayer de voir des véhicules qui n'ont pas trop été développés, pas trop été unboxés, etc. On va essayer de faire ça parce que j'espère d'ici début d'année prochaine trouver donc, parce que là actuellement j'ai dû déménager, j'ai fait mon déménagement en juillet et là je risque peut-être de redéménager en début d'année, donc j'espère trouver, on va dire, un appartement assez convenable, un peu plus grand, pour pouvoir stocker un peu plus de modélisme que prévu. Voilà. Donc début d'année prochaine aussi, on aura la vidéo du camion RC, parce que je vais le faire rouler assez vite, celui-là.
Et puis donc, comme je vous disais, ouais, je suis désolé. Donc j'essaye de faire des vidéos maximum que je peux, mais vidéo de run, là j'en ai pas trop fait en cette fin d'année. Parce que bon, il y a eu ça, j'ai eu donc j'ai le projet du camion, l'hiver ça fait un peu froid, j'étais un petit peu malade, je devais tourner avec tonton Vincent, j'étais un petit peu malade. Et bien sûr mon projet, mon autre projet à côté qui me prend un peu plus de temps que prévu. Voilà. Donc l'année prochaine on va essayer de faire un peu plus de vidéos de run et un peu plus de vidéos de unboxing, j'espère. En espérant avoir un peu plus d'abonnés l'année prochaine aussi, parce que c'est ça le but de la chaîne. Et puis pourquoi pas aussi rencontrer d'autres personnes de modélisme en Haute-Savoie. Et je le répète, les amis, pour tous ceux qui sont en Haute-Savoie, j'ai même passé un petit message sur le groupe RC Mani Garage 68, mais je vais y faire sur les autres groupes. Pour tous ceux qui sont de la Haute-Savoie, qui habitent dans la région Haute-Savoie, Bonneville, Annecy, Rumilly, etc., Annemasse, Saint-Julien, La Roche, je cite les grandes villes, hein, Salanches, etc., qui ont des monster trucks ou autres. D'ailleurs, il faudrait que je regarde aussi avec Pilou RC, s'il me regarde, pour refaire des runs, s'il a bien évidemment le temps. Mais pour tous ceux qui sont en Haute-Savoie, n'hésitez pas à commenter, à mettre en commentaire dans les vidéos, ou alors à m'envoyer un mail en disant, voilà, moi je suis de Haute-Savoie, j'habite tel endroit, on est tout seul, etc. Est-ce qu'on peut faire des runs? Pourquoi pas? Une dernière chose les amis, et puis après on va se quitter. J'ai ouvert une page Facebook, donc j'ai mis en lien à chaque fois dans les vidéos, mais malheureusement la page Facebook ne marche pas comme je voulais. Donc du coup j'ai décidé, après les fêtes, là, après le 1er janvier, la fermeture de la page Facebook, parce qu'en fin de compte, je ne publie pas grand chose dessus, et j'ai pas beaucoup de mentions j'aime et de followers, donc, de personnes qui me suivent. Donc du coup j'ai décidé de fermer la page Facebook, et pour le moment je ne ferai rien sur les réseaux sociaux, à part mettre mes vidéos sur mon compte personnel, ou à les partager sur les groupes qui existent déjà. Je crois qu'on peut les publier sur le groupe Else Garage, et puis bien évidemment sur le groupe Amani avec les autorisations des admins. Donc je ferai comme ça, tout simplement. Voilà. Les amis, dernière chose, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2023, un très bon réveillon ce 31 décembre. Fêtez ça bien en famille ou entre amis. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, je le répète depuis Noël, mais c'est quand même mieux d'avoir des abonnés de la chaîne ou des amis de l'ERC qui rentrent en pleine santé et surtout sans accident, avec leur petite famille. Et j'ai pu voir aussi que Papa Noël était passé chez tout le monde, des abonnés de la chaîne, abonnés de la chaîne ou des groupes Facebook. J'en vois qui ont été gâtés avec des X-Max, des XRT, un Mojave, des granites, des petits crawlers, des accessoires pour le modélisme, des camions RC avec tout ce qui est électronique, etc. Donc franchement, Papa Noël était généreux avec tout le monde. Et ça, je suis super content pour vous. Voilà. Donc les amis, bonne année 2023. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Salut!